Eh bien, salut à tous Aknout, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo bilan lecture. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du parfum de Patrick Süskind. Alors, c'est un livre bizarre. Je crois que je l'ai aimé, mais je suis pas tout à fait sûr. Il m'a provoqué diverses émotions. Il faut savoir que c'est un livre dont Lingzesen a parlé, mais qui m'avait pas forcément intéressé, mais que ma sœur m'a prêté. Celui-là, j'ai pas forcément envie. Enfin, c'est pas un livre que je me suis dit il faut absolument que je lise, tu vois. C'est vraiment l'un des livres les plus étranges que j'ai eu à lire jusqu'à présent. Pourquoi? Un truc que je peux te faire peut-être, c'est te lire le résumé. Ça donne bien le ton, je trouve, et c'est hyper particulier. Et moi, le résumé m'a happé tout de suite. Au XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus horribles de son époque. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Sa naissance, son enfance furent épouvantables, et tout autre que lui n'aurait pas survécu. Mais Grenouille n'avait besoin que d'un minimum de nourriture et de vêtements, et son âme n'avait besoin de rien. Or, ce monstre de grenouille avait un don, ou plutôt un nez unique au monde, et il entendait bien devenir, même par les moyens les plus atroces, le dieu tout-puissant de l'univers. Car, qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes. C'est son histoire, abominable et drôlatique, qui nous a raconté dans le parfum, un best-seller mondial. Après, il y a une petite blague, genre, à vue de nez, un chef-d'œuvre, parce que le mec, il a un nez incroyable, super, merci Bernard Pivot, je sais pas qui t'es, mais on s'en fout. Bref. Donc voilà, tu vois, moi, ça m'attire. C'est le héros, enfin, en tout cas, le personnage principal, est décrit comme génial et horrible. Il compte parmi les plus horribles personnages. Genre, pourquoi c'est le personnage principal du livre, tu vois, moi, ça attire ma curiosité. Et comme tu peux le constater, ben, Jean-Baptiste Grenouille, il n'est pas décrit comme un très bon personnage. En fait, le truc, c'est qu'il a un nez incroyable. Il se souvient de tout ce qu'il sent, genre vraiment de tout. Au début du livre, les gens ils pensent qu'il a un don parce qu'il peut percevoir le futur. Genre, s'il y a un inconnu qui s'approche de la maison où il habite, ben, il va le sentir arriver, puis il va dire, ah, dans 2 minutes, il y a tel et tel qui va passer la porte. Et effectivement, mais c'est pas qu'il a un don de voyance ou quoi, c'est juste qu'il le sent. Ils sont tous, enfin, et tout dans le livre est décrit de manière très 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 imagée. Toutes les odeurs qu'il sent. Au début, il décrit Paris, l'auteur, mais il y a tout qui pue, c'est dégueulasse, c'est immonde, et chaque description d'une chose a vraiment une odeur. Enfin, c'est hyper bien décrit en fait. Et je sais pas, le style est très cool, j'ai bien aimé. Un peu compliqué par moments, mais ça va. L'histoire est divisée en 4 parties. Et chaque partie est propre à elle-même, si tu veux. Genre, au début, il apprend à manier son nez, à être parfumeur et tout, machin. Après, il va se vivre dans une caverne reculée du monde parce qu'il n'en peut plus de sentir les êtres humains, il les trouve immondes. Après, il retourne vers les humains et c'est un peu dégueu, c'est tout moisi ici. Bref, il retourne vers les humains et il commet une série de meurtres de meurtres de jeunes filles pour enfin, pour que leurs odeurs lui appartiennent. Enfin, un délire vraiment chelou. Et à la fin, le mec, il se prend pour un dieu, il est censé se faire condamner à mort, mais il se verse dessus du parfum qu'il a concocté lui-même, et les gens le prennent pour un dieu, et ça finit en orgie de 10 000 personnes, j'ai pas capté, c'était un peu chelou. Mais bref, je pense que je l'ai aimé, c'est pas un banger, et je pense qu'il faudrait que je le relise pour le réapprécier. Mais c'était tout de même une très belle découverte, et voilà, j'ai bien aimé le style, c'était pas trop compliqué, et Grenouille, genre, le héros, enfin le personnage principal du coup, il me fait beaucoup penser à Gollum, dans le sens où il est moche, il est boiteux, il est difforme, il est dégueu, enfin, de l'extérieur, il est pas beau, de l'intérieur, il est immonde aussi, et des fois, tu as un peu de pitié pour lui, mais de l'autre côté, ah, il fait des choses horribles, donc tu peux pas avoir de la pitié pour lui, tu vois. Donc, je sais pas, c'est vraiment, vraiment un personnage très, très étrange, mais voilà. Je crois que c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire sur le parfum.
J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!